Normalement ça part. Ouais, j'ai pas changé le titre du live, tant pis, écoute. Ouais, c'est parti. On changera entre deux attaques si on a le temps. Allez, on part directement sur une compo routes avec une petite RC1V là-haut, à droite de la base, à l'est. On va s'avancer tranquillement là sur cette catapulte. On prend pas mal de pièges. Ça va, on ne perd pas le renard. Ok, la championne qui remonte. Est-ce que c'est ce qu'on voulait faire? Je ne sais pas. On va perdre ce renard. Non, il reste en vie. 1%. Là, on l'a perdu. Non. Ah si, il est mort quand même, je me disais bien. Et on recall tranquillement. On a quand même fait un petit trou. Ça va, c'est correct. Plutôt sympa. De l'autre côté, ok, on va mettre reine avec un golem de glace. Le roi qui part également. Deuxième golem de glace. L'ouverture directement dans le compartiment de l'HDV. Je pense qu'on va envoyer le roi dans le compartiment de l'HDV. Au niveau des capas, on est plutôt sur du classique. Et les racines là qui partent entre ce funnel et de la championne et des deux autres héros. Pour le moment, rien d'extravagant. Je sais pas trop où il va mettre son floraison. Peut-être là. Ce qui me paraîtrait le plus logique. Pour bien rediriger sur l'HDV. Ah ouais, comme ça. Ouais. J'ai peur qu'il loupe un peu le TH. Hein. Il a l'arène quand même qui est bien placée. Mais là, il va faire tout droit. Il passe pas sur le TH, quoi. À moins qu'il mette la capacité de la champ. Ouais, ça doit être ça. La capacité de la champ qui va permettre de prendre le TH avec la reine. Et ça va. On va sécuriser déjà une première étoile, une deuxième. Avec les 50%. Là, attention, on se retrouve quand même devant catapulte multi-équipée. La championne sous un V qui va permettre de prendre cette monolithe et cette tour multi-équipée. Gros travail de la champ sur cette attaque quand même. Et là on a tout qui est un petit peu remonté, ça va être difficile de redescendre. Hein. Je pense pas qu'on va aller au bout de cette attaque. Hein. En plus on va prendre la méga bombe là sur la champ. La championne défensive qui tombe les troupes une à une. Qui tombe la championne offensive qui va s'occuper maintenant du géant. Non, ça ne va pas passer pour cette première attaque, c'est vraiment dommage. Parce que c'était plutôt bien parti, on va pas se mentir. Je pense que c'est le floraison qui a été mal placé. Dommage, en tout cas on va quand même gratter jusqu'à peut-être 80%, quelque chose comme ça. Voire même 85%. Ça va dépendre après du timing. Mais là on a de quoi? Ouais, 78, 19, 80, 81, 82, 83, 84. 83, ouais 84. On n'ira pas plus loin. À moins que cette réserve, non. 84. 85, pardon. J'avais pas vu. Ouais, ça va, c'est correct. À voir ensuite ce que ça va faire, mais c'est pas non plus catastrophique comme pourcentage. Allez, en tout cas, c'est parti. Sur cette base assez embêtante. Avec toutes les petites décos là qui emmerdent le monde. Et on part encore sur une compo route. Ouais, le grappin il a bugué là. On a failli se faire grab une championne, hein, je pense qu'on était pas loin de la catastrophe. Ok, on va pas aller sur la monolithe. Je pense que le but est d'aller sur cette tour à grappin qui peut être très embêtante au milieu. Ouais, je pense que c'est ça. Tour à grappin, tour multi-équipée. Et ensuite on va recall tranquillement. Ah, c'est dommage cette reine là qui prend le focus. C'est un mal point, bien tu me diras. On va tomber sa reine, mais on tombera pas la tour multi-équipée. Ça c'est un petit peu dommage. Allez, le sort de squelette pour distraire cette monolithe. La flèche. Ok, on part sur un lance-bûche, je pense. Ouais, on part sur un lance-bûche. Plutôt intéressant, alors. Alors, en vrai, c'est pas très grave de pas avoir tombé cette tour multi-équipée. Parce que le lance-bûche devrait y aller. Surtout avec les séismes et la flèche. Ouais, alors, c'est le but. Je te montrerai un truc après, si tu veux, Léa. Mais en gros, il y en a beaucoup qui jouent ça en e-sport. Parce qu'en gros, tu vois pas trop la base. Genre, en gros, tu as du mal, genre t'as l'impression que la base est hyper chargée, tu te dis je vais pas attaquer par là et tout. Il y en a que ça peut perturber. Après en général si tu te débrouilles bien, ça passe bien. Mais il y en a ouais quand on joue un petit peu, c'est un truc qui a été demandé genre à Supercell de patch. Ils voulaient qu'on enlève les décos en e-sport ou en GDC etc. Même en légende. Parce que c'est assez embêtant. Et j'ai vu d'ailleurs une photo aujourd'hui.
C'était pas choquant, mais si, en vrai, c'était choquant. C'est les décors noirs. Tu sais, avec le sol noir, plus les décos, c'est abominable. Bon, en tout cas, on est très très bien setup là pour Monsieur Octavius. Franchement, on a un énorme commando avec un très très bon floraison qui permet d'avancer. On a encore la Kappa Warden à 65%. Tout, voilà, est pris dans la Kappa Warden. On va régénérer absolument toutes nos troupes. Ouais, je pense que là, c'est un tout droit. Hein. À mon avis, Kappa Champ encore. Ouais, non, je pense que là, c'est perf. Hein. Et puis un perf fort solide. Hein. Comme quoi, les décos, on disait ça perturbe. Lui, ça l'a pas du tout perturbé. Au contraire, j'ai envie de dire, ça lui a permis d'exploser le village, tout simplement. Ah ouais, non, c'est hard, hein. GG, hein. Très très gros perf. Ça va partir dans les highlights hein, de la saison. On va pas se mentir. Très très belle attaque. Bah ouais, hein. Il voit à travers. Bah ouais. Je pense. Je pense. Donc 3-2, on prend directement l'avantage hein, dans ce match pour TW. Je vais dire TW parce que j'oublie à chaque fois de dire Team Winter. Désolé. Putain, je trouve pas, je savais que j'aurais dû le save. Je voulais retrouver le truc, mais je sais plus comment il s'appelle le joueur. Ah, je suis deg. Bon allez, on va se concentrer quand même sur le match. Just Cody qui se lance. Ok, on part sur une compo drag cette fois-ci. C'est pas de la route. Il va falloir faire, ouais, attention. Je pense que de toute façon, on a déjà abandonné le petit renard. Ouais, et cette championne qui file là, ça fait chier. Ouais, on la récupère tant bien que mal. Elle est morte. Elle est morte. Ouille, ouille, ouille. Ouh, cette attaque qui commence très très mal. On a perdu la championne beaucoup trop tôt. Là, on a été gourmand avec les invis et voilà comment ça finit quoi. Ah non, là on va save comme on peut, mais pas grand chose à faire, j'ai l'impression. Hein. Ouais, on va quand même tomber STH. On va, je pense, difficilement, entre guillemets, difficilement monter au 50%. Et ça va pas les mettre bien là pour la suite du match, honnêtement. En tout cas, il va falloir faire des bonnes defs. On a quand même le prince qui est bien placé. Il nous reste quelques dragons en bordure. Si, on devrait pouvoir gratter un petit peu, mais c'est pas non plus sensationnel. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas ça fou quoi. On risque d'être un petit peu juste. Hein. Ouais, 70, on va peut-être monter à 75, ça va. C'est pas non plus atroce, mais ça aurait pu être pire quoi. « 73. Ouais, dommage. Comment ça, freeze écran? Non, non, c'est juste qu'ils ont pas attaqué. Hein. Ça va pas freeze. Enfin bon, ça part en route. Je vous retrouverai l'image. En gros, c'est
avec la nouvelle scène et toutes les décos, c'est vraiment genre atroce de voir. Parce qu'en fait, la nouvelle scène, vous savez, ça fait un petit tour autour de chaque bâtiment et autour de chaque déco. Ce qui fait que ça charge la scène de ouf. On a fait une petite championne assez courte et plutôt cool. Je comprends pas trop l'intérêt de ce sort de squelette, je dois avouer. Mais écoutez, why not. Le lance-bûche. Il y en a un qui va perdre 5000. Un ou une. On sait pas trop. Enfin, on a quand même une petite idée, mais... Après, rien n'est joué. Hein. Ça peut toujours changer. Ils peuvent se prendre 3 perfs et louper 3 attaques. Et ça fait 13-12, hein, j'ai envie de te dire. Rien n'est joué. Hein. Là, regarde, la championne, elle est plutôt pas mal. On va se prendre tranquillement ce souffleur également. Oh, mais pourquoi on gratte comme ça, on perd son renard? On avait encore un invis, c'est con. Bon, en tout cas, la championne reste vraiment très bien. C'est une chouette championne. On part avec les roots directement. Ouf, heureusement qu'on met les ballons de déminage. Hein. Là, on mettait les guéris, c'était terminé. Toutes les bombes là qu'on a sorties avec le ballon. Heureusement qu'on a mis le ballon de déminage. Hein. J'en ai vu d'autres qui mettaient leur guéris avant les ballons de déminage et... et sur ce genre de choses, ça pardonne pas du tout. Par contre, là, les racines qui commencent déjà à prendre tarif. Oh la JO, ils ont du mal hein, sur les bases de Team Winter. Les racines qui fondent comme neige au soleil, j'ai l'impression. Voilà, la Kappa Warden qui a mis du temps à arriver, mais qui est arrivée. Quand même, il fallait qu'elle arrive. Et le grappin qui commence à faire des siennes. Alors pour l'instant, il attire des choses pas non plus trop importantes. Mais dès qu'il va commencer à attirer des racines ou des héros, ça va être un petit peu moins drôle. Ça progresse bien, mais ça va être juste. Hein. Là, vous voyez, la différence, c'est que la Kappa Warden, elle est lancée à ce moment-là dans les attaques de Winter. Là, la Kappa Warden, elle est passée depuis un moment quand même. Et il reste, bon, certes, il reste une Kappa Reine, une Kappa Roi. Mais c'est pas aussi puissant que la Kappa Warden qui va te régénérer toutes tes troupes, tu vois. Qu'est-ce qui peut être arrogance, Rodrigue, des fois. Bonne nuit en tout cas. À demain, je serai en stream. J'espère qu'il y aura un peu des Français. Mais ça devrait le faire. Ouais, ça va être juste là pour perf. Hein. C'est peut-être un 95. Le problème, ça va être ce prince défensif là qui va être embêtant. Et puis le time aussi, surtout. 92. Est-ce qu'on arrive à monter un petit peu plus? 93. 93, on va pas aller plus loin. Dommage. Team Winter, Renzi qui se lance. Est-ce qu'il va concrétiser les 2 premiers perfs avec un 3e perf? Ce qui, officiellement, en fait, là, s'il met le 3e perf, il y a genre 90% qu'ils aient déjà gagné le match parce que en face, ils ont fait 3 fails. Donc, s'ils font pas de la merde sur les 2 derniers hits, s'il n'y a pas de one, le match sera fini, quoi. Je pense que Team Winter, ouais, est au-dessus. C'est vrai que je sais pas s'ils ont une hiérarchie dans leur roster. Faudrait que je leur demande. On a 5 équipes de Team Winter, je crois, sur le tournoi. Donc, il doit bien y avoir une équipe qui est meilleure que les 5 autres. Enfin, que les 4 autres. Et il doit bien y avoir un top 5, quoi. Peut-être des équipes qui se valent un peu, mais... il doit y avoir un truc. Allez, en tout cas, on y va. Hein, sur cette strat lance-bûche. C'est vrai que... pour l'instant, elle a vraiment montré ses fruits, quoi. Donc autant y aller. On va tomber cette monolithe assez rapidement. Attention à cette reine qui a quand même pris pas mal de dégâts. On va tomber cette TDE aussi au centre. Et là on a un énorme passing. Ça va bien aller au centre de la base. Franchement là si ça perf pas... Là on est très très bien pour le perf aussi. Hein. Encore une fois. Le sort de soin qui est directement investi. C'est plutôt pas mal, surtout qu'il n'y a pas énormément de dégâts, il y a quand même une runique, et du coup ça permet vraiment de temporiser cette Kappa Warden à l'approche du TH.
Alors là on ralentit quand même, hein. C'est un petit peu moins impressionnant que les deux premières, mais il nous reste quand même beaucoup de troupes à l'approche de ce TH et de cette Kappa Warden, ce qui va permettre tout simplement de, je pense, d'aller au bout de cette base en vrai. Hein. Parce qu'il reste Kappa Champ, Kappa Roi. Ah je sais pas trop. En fait je suis mitigé parce que ce TH il met du temps à tomber quand même. Hein. Ouais, il met peut-être même un peu trop de temps à tomber. Ce qui peut compromettre l'attaque. Surtout avec ce prince là. On va tomber le crasher grâce au Hatchoum. Si je pense quand même que ça y va, je sais pas. Dites-moi dans le chat, ça passe pas. J'aurais tendance à dire que oui, mais... Ouais si, il y a la Kappa du roi quand même. Un petit peu moins large que les deux premières, mais en tout cas ça va être encore un troisième perf. Et je pense qu'on peut d'ores et déjà dire que Team Winter est très bien parti dans ce match. Pour pas dire qu'ils ont déjà gagné. On va garder du suspense. En vrai, mathématiquement, c'est encore possible, mais... Voilà. Mathématiquement, c'est possible, mais... Dans la réalité, un peu moins. GG en tout cas. Alors, je connais pas les caractères, mais en tout cas, on va dire Nato. Nato qui se lance avec une stratégie route, double floraison. J'ai l'impression que c'est un peu l'opposé là entre la stratégie lance-bûche et la stratégie double floraison. C'est assez intéressant d'ailleurs. De voir laquelle marche le mieux. C'est vrai que double floraison c'est assez OP, mais je trouve que c'est assez dur à jouer. Lance-bûche, bon. C'est peut-être un peu plus simple. Mais ça se joue pas dans toutes les situations, quoi. C'est peut-être ce qui peut porter un peu préjudice. En tout cas, on va tomber cette TDE et on va recall. Ah, c'est dommage qu'on se prenne le coup de monolithe là sur le renard. Est-ce que... Non, on va partir en... Si on part opposé TH, non, ok. J'avais peur qu'on parte genre ici, là, sur l'opposé du TH, mais ça me paraissait vraiment ambitieux. Il a raison de sécuriser comme ça. Après, en soi, il a 2 floraisons, donc il peut se faire plaisir. Hein. Bien, ouais. Ah, dommage, il loupe cette tour multi-équipée, mais bien floraison au centre comme ça, bien tourner autour. Et s'il le fait 2 fois, je pense que ça peut faire un truc sympa. C'est vraiment dommage pour cette tour multi-équipée. Et en CDC, ça joue double fournaise. Ok. Double fournaise, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que c'est embêtant cette petite fournaise. Hein. Je trouve que c'est une bonne troupe qu'ils ont faite. Pas forcément pour attaquer, mais pour défendre. C'est intéressant aussi d'avoir des troupes comme ça qui sortent. Mine de rien. On a perdu la championne très vite. Ouais, non, ça va être compliqué là d'aller au bout. Ça va être même très compliqué. On a un très gros commando en fait, mais... Ouais, la reine et la championne qui sont déjà mortes, quoi. C'est ça le truc. Et surtout que le commando est en train de se faire carboniser par les fournaises. Les guéris également. Surtout les guéris d'ailleurs, on n'a plus de guéris. Ouais, c'est fini. Ouais, non, ça va pas aller au bout, hein, clairement pas. Là, ça sent mauvais pour JO. Je m'excuse, hein, Maléa, mais là... Ouais, là, non. « 58%. Ouais, c'est dur mentalement. C'est dur. Ah, quand tu prends 3 perfs en 3 attaques, le mental, il suit plus, quoi. On va faire un 4ème perf sur 4. On part avec une compo drag. Ok, on a vu que JO s'est complètement ramassé tout à l'heure avec la compo drag. Est-ce que Team Winter va leur montrer comment faire? Faut mettre un invi là, je pense. Non, ok. Bien joué. Rien à dire, là on a un très bon début de championnat invi. Attention à pas trop ralentir à cause de cette runique, surtout sous sort de speed, ce serait un petit peu dommage de gâcher ces précieuses secondes. Et là on est sur le TH, on va mettre le sort de séisme. Et on va tomber tranquillement le TH. On va aller chercher le grappin, le deuxième souffleur. On est en train de bien couper la base en deux. Oula, ce roi qui va être un petit peu embêtant je pense. Ouais, là la championne qui galère un petit peu plus. C'est vraiment dommage parce qu'elle était vraiment bien partie. Et là c'est vrai qu'on a un peu de mal à avancer. Bon ça va, on va quand même prendre des choses intéressantes. Mais ouais, on ne prend pas ce souffleur, c'est con. Si on va peut-être le prendre. Ouais non, on va pas le prendre.
À pas prendre les souffleurs, ça c'est vraiment dommage. Ah, t'avais plus le son? Pardon. Je sais pas ce qui s'est passé. Allez, ça y va. Plutôt un bon couloir. Ah, ce qui me fait peur, c'est qu'on va se retrouver face au souffleur et que cette runique poison est en train de se régénérer. Je pense que c'est vraiment ce qui va pouvoir, entre guillemets, avoir l'attaque. Oh, dommage, la flèche pour le souffleur était bien tentée. Mais on a malheureusement loupé. Ouais, non, ça passe pas, je pense. Hein. Je pense que là, c'est quand même juste pour passer. Ah, c'est dommage pour Team Winter, hein, qui quand même a très bien commencé le match. Ils auraient pu aller plus loin. Mais non, non, ça va pas perf. Ah, fallait faire de la route. Fallait faire de la route rider. C'est ça aussi quand tu changes de compo. Tu vas sur du dragon, tu perds pas forcément. Quelle idée d'aller sur du dragon. Enfin, quoi que je dis ça, en vrai, c'est pas fini. Hein. Parce qu'il reste pas non plus énorme de choses pour défendre. Hein. Donc en soi... Oh, dommage la capacité du prince qui part dans les choux. Ouais, il reste quand même 2 défenses anti-aériennes. Je l'aime bien le poteau, mais ça me paraît compromis là. Ça va pas passer malheureusement. On va pas aller chercher le perf map. On va quand même aller chercher, je pense, un 13 voire 14. Hein. Ce qui reste quand même très très fort. On va pas se mentir. Peu d'équipes arrivent à faire ça. Donc faut pas cracher dessus. 82, ce qui reste correct. Hein. Comparé à ce qui est fait proposé en face, c'est pas grave. Allez, on y va. Pour Mad Max, justement, qui vient de faire la défense, est-ce qu'il va faire le perf en retour? Quand même sauver l'honneur, hein, parce que ce match n'a pas très bien commencé, mais on peut encore perf. Il reste un hit. Allez, pour l'honneur, mon Mad Max. En tout cas, on a déjà enlevé un bon piège. On a une championne pas trop mal placée. Ça peut se concrétiser. Hein. Franchement, je le sens. Et on part sur une compo plutôt simple. Lance-bûche, unifloraison. Pas trop de complexité, assez efficace. Peut-être un peu old school, on va dire, même si c'est pas vraiment le terme. Mais qui peut largement faire le taf. Et là, tu vois, moi j'aurais recall déjà. Voilà, hop, super. On recall avant de se prendre la méga bombe. On prend pas de risque trop inutile. Et ouais, pourquoi on part pas sur la monolithe? Tu vois, c'est ça que je capte pas. Là, tu vois, il part opposé monolithe. Il va finir par la monolithe. Moi, ça me paraît un peu ambitieux. Après, chacun fait comme il veut. Mais... serait parti côté monolithe, il aurait sûrement été mieux. Enfin bref, la Kappa Warden qui part. Voilà, très tôt dans l'attaque. On a un peu split, malheureusement. On devrait quand même tomber ce CDC, enfin ce TH et ce CDC. Même si le prince gâche un petit peu la fête. Ça va. Le TH qui tombe grâce à la capacité de la championne. Et là on a le commando qui s'est un petit peu essoufflé. On a le roi qui s'est rajouté avec. On a la championne derrière. Si on a quand même pas mal de choses, on est pas mal en vrai. On est plutôt bien, ça peut partir là sur un petit perf. À voir quand le floraison va se disperser. Le truc c'est qu'il n'y a plus de runique. Ce qui peut être un petit peu embêtant, c'est le prince, le roi et la monolithe en fin d'attaque. Mais là on a quand même pas mal de troupes. On a encore le renard de la championne qui peut vraiment carry. Et vraiment beaucoup de troupes devant. Hein. C'est ça je pense qui peut faire la différence. Et derrière Kappa Roi, Kappa Reine, non, ça va aller faire un perf. On va sauver l'honneur pour Mad Max. GG à lui. Non, on va clairement aller perf. Hein. Kappa Roi, Kappa Reine pour une monolithe. Ils ont beau être en dessous, faut quand même les respecter. Ouais, ce roi reine, enfin ce roi prince est un petit peu embêtant, mais il nous reste quand même beaucoup de troupes. Ouais, la championne, le roi et la reine full vie, et on passe quand même large. Hein. GG Mad Max. Belle attaque. Parti pour la dernière attaque du match. Ok, on est sur une compo double floraison cette fois-ci. Encore des routes. Ouais, ok, on envoie la championne ici. Plutôt pas mal. Enfin, c'est un bon angle qui peut vraiment
carry. Attention quand même à ce renard qui a pris pas mal de dégâts à cause de cet arc X. Dès le début de l'attaque, c'est un petit peu dommage. Ok, là on va bien timer quand même pour sauvegarder ce renard. On va renvoyer la championne sur la catapulte. Ce serait bien d'aller prendre aussi ce canon à ricochet. Les timings sont bons. On devrait sauvegarder tranquillement la vie du renard. Et on recall. Ça c'est cool. Alors, ok, on part directement côté hôtel de ville. On prend par l'axe de partir à l'opposé. C'est vrai que certains auraient pu le faire. Et on va voir ce que ça donne tout simplement. On y va, tout le commando qui est envoyé. Avec Roots, Valky, Guéry, Ballon de déminage, Warden. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore... Non, on n'a pas encore reposé la championne. On rajoute un petit golem de glace. Le roi et la reine qui se partent à gauche pour faire le passing et le funnel tout simplement. Et rediriger bien toutes ces racines au centre de la base. Le premier floraison qui part. On va prendre des défenses assez intéressantes, dont cette runique poison et monolithe. Le TH qui est tranquillement sécurisé. Donc on sécurise la win déjà. Il fallait une étoile pour être sûr de gagner. Et ok, on remet le même floraison. Ok. Pourquoi pas. J'avoue que j'aurais peut-être pas remis ce floraison, mais why not. Et la Kappa Warden qui part peut-être un peu trop tôt. J'ai l'impression que je suranalyse quand même, mais... Je sais pas, on part sur une Kappa Warden alors qu'on prend pas trop de dégâts, que le floraison juste à côté est actif. Là, tu vois, on aurait pu mettre la Kappa Warden maintenant. En tout cas, il nous reste quand même 3 kappas pour finir la base. On est à 60%, donc on peut quand même faire des jolies choses. Attention à cette championne, j'ai peur qu'elle soit dans la range de la monite. Oui, c'est le cas. On a quand même toutes les guéris dessus, ce qui vont permettre de la sauvegarder un petit peu, mais malheureusement, ça ne va pas suffire. La championne qui tombe sans utiliser tous ses coups de lance, je ne pense pas que ça va aller jusqu'au 14. Il reste quand même beaucoup de choses. Et ça me paraît un petit peu juste, malgré cette kappa roi et cette kappa reine. Je pense qu'on... Ouais, en plus il y a la runique rage et le prince. Je pense qu'on va être un petit peu juste et on va finir sur un petit 13. Enfin un petit 13. C'est vrai qu'on était très bien parti dans ce match, donc c'est pas qu'on est déçu, mais... On aurait pu aller chercher mieux pour Team Winter. En tout cas ça va être un très beau match, une victoire large, on peut le dire. Donc non, il n'y a pas à rougir quand même du côté de Team Winter. C'est un beau match qu'ils nous ont proposé. Puis de toute façon ouais, on aurait time. Gros pauvre floraison qui... Des petits problèmes de time, 87%. Dommage. Exemplaire, 13-11. Avec 93,8% de destruction. Ils ont 12% d'avance. Non, il n'y a rien à dire. Très beau match de la Team Winter. On va valider la prédiction. Team Winter, victoire. Désolé pour tes petits points, ma Léa. Mais en tout cas, très beau match de Team Winter, GG à eux. Et puis... On se retrouve nous demain en live, sûrement 21h à 23h. J'aime bien le timing honnêtement. Donc il y a moyen, s'il y a des matchs intéressants, ce sera à ce moment-là. Donc des bisous, bonne soirée, et puis à demain. Ciao ciao.